Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5. On va lire la situation au complet, verset 1 au verset 11. Et l'Esprit va se servir de tout ça pour nous transporter dans une image ce matin. Il va se servir des bases que nous allons lire de cette circonstance pour nous amener dans une toute autre image ce matin. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, débutant au verset 1, il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Arrêtons là. Comme je vous le disais, frères et sœurs, l'Esprit veut se servir de cette situation et nous transporter dans une image. Imaginons-nous un instant que le filet représente nos personnes. Imaginons-nous un instant que ce filet représente nos capacités, qu'il représente nos capacités physiques, ce filet-là, qu'il représente nos capacités morales, ce filet-là. Imaginons-nous comme ça un instant. Imaginons-nous aussi que les poissons qui sont dans ce filet représentent tout ce qu'on a à gérer dans cette vie. Ça peut être des poissons qui représentent le travail, ça peut être des poissons qui représentent la maladie, des poissons qui représentent la famille, les enfants. Ça peut être des poissons qui représentent des défis quotidiens, toutes sortes de choses. Maintenant, regardons à nouveau cette situation sous ce nouvel angle, avec ces images que l'Esprit nous dresse. Il nous est premièrement mentionné quoi? Il nous est mentionné que les filets se sont remplis. Ce qui peut arriver parfois, frères et sœurs, dans nos vies, qu'on sent qu'on a tellement de choses à gérer, soit physiquement, soit moralement, qu'on se sent comme si nos filets étaient pleins. On se sent comme si nos capacités physiques étaient mises à rude épreuve, qu'ils étaient entièrement nécessaires pour gérer ce qu'on a à gérer. Ça peut être également moralement. On remarque ça, premièrement, il nous est dit que les filets étaient pleins. Mais par la suite, quand on regarde la circonstance, on voit qu'il nous est dit que les filets ils étaient tellement pleins que la Bible nous dit qu'ils se rompaient. Arrêtons-nous un instant sur ce fait pour vraiment le capter. Il nous est dit que les filets se rompaient. Comprenons-nous vraiment ce que ça voulait dire, ça? Selon le dictionnaire, le mot « rompre » veut dire séparer un solide en 2 parties sans se servir d'un instrument tranchant. Briser, mettre en pièces.
Quelque chose qui se rompt n'a pas besoin d'un couteau pour le couper, sinon on l'aurait tranché. Ça ne serait pas le même verbe qui serait utilisé. Quelque chose qui se rompt va se casser en deux. Imaginez un bâton que vous prenez, que vous rompez. Vous le cassez en deux sans l'aide d'aucun objet tranchant quelconque. Il se brise en deux. Une corde qui se casse en deux peut se rompre également. C'est le même sens. Il nous est dit ici que les filets se rompaient, frères et sœurs. L'Esprit nous a déjà donné un message il y a un certain temps en utilisant l'image de filet et de la pêche. Et si moindrement vous vous souvenez d'une parcelle de ce que l'Esprit nous avait donné à ce moment-là, vous vous souviendrez que les filets, c'est un entremêlement de cordes en maillons. Ça fait des quadrillés. Les cordes sont toutes attachées l'une à l'autre, entrelacées pour former un quadrillé. Si on dit qu'une maille se rompt, ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des brins, que le fil se rompt en deux, ça veut dire que le trou devient plus grand à cet endroit-là. Si plusieurs mailles se rompent, bien imaginez que par-ci, par-là, les trous s'agrandissent parce qu'il y a des brins qui se cassent. Avons-nous réalisé, frères et sœurs, que leurs filets se rompaient, la Bible nous dit? Qu'est-ce qui peut nous affirmer que c'était vraiment ça qui est en train de se passer? Un commentaire d'un autre évangile nous le relate. L'autre commentaire nous dit ceci, c'est Matthieu qui nous fait le commentaire lorsque Jésus, à peu près dans la même situation, il indique que de là, Jésus était allé plus loin. Il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets, que la Bible nous dit. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, leur père, et le suivirent. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 4, j'ai lu le verset 21 et le verset 22. Matthieu nous relate qu'après la pêche miraculeuse, le Seigneur est passé et que là, Jean et Jacques sont en train de réparer leur filet. Pourquoi réparaient-ils leur filet? Parce que nous lisons ici dans Luc 5, qui se déroule un peu avant, que les mailles de ce filet se rompaient. Certaines mailles s'étaient rompues. Peut-il arriver, frères et sœurs, dans nos vies, que parfois nos filets sont tellement pleins, on a tellement de poissons à gérer, qu'on sent que nos mailles se rompent? Peut-il nous arriver parfois que moralement ou physiquement, on se sent tellement plein de tout ce qu'on a à gérer, qu'on sent que notre santé physique tend à défaillir. Notre filet, il n'est plus assez fort, les mailles tendent à se rompre pour contenir tout ça. Moralement, on peut se sentir parfois comme ça aussi. Notez que cette pêche miraculeuse peut être parfois l'effet d'une journée, elle peut avoir l'effet d'une semaine, elle peut avoir l'effet d'un mois, elle peut même avoir l'effet d'une année, dépendant de ce qu'on a à gérer, dépendant de ce que le Seigneur nous donne personnellement ce matin à chacun. Il nous est dit quoi par la suite, quand on regarde ce qu'il nous est dit? Il nous est dit au verset 7 qu'ils ont fait signe, la Bible nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Pourquoi, d'après nous, frères et sœurs, ils ont demandé de l'aide? Si on y réfléchit moindrement et qu'on comprend la situation, ils ont demandé de l'aide parce qu'ils sentaient qu'il y avait une chance de tout perdre, ce qu'il y avait de pris dans les filets. Les mailles se rompent. On ne sait pas s'il y a des poissons qui commencent à s'échapper du filet. Les trous étant plus gros, on peut peut-être s'imaginer, mais on ne peut pas aller trop loin là-dedans non plus. Mais là, il semble que si on ne rentre pas ce filet-là rapidement, si on ne rentre pas tous les poissons qu'on a rapidement, les mailles ça va être une réaction en chaîne, ça peut se rompre à grandeur, puis on va vraiment tout perdre ce qu'on a réussi à avoir. Vous savez, frères et sœurs, il y en a d'autres personnes dans la parole qui se sont déjà senties comme ça. Il y en a d'autres dans la parole qui se sont déjà sentis comme si leur filet n'était pas capable de réussir à supporter tout,
ce qu'ils avaient à gérer, puis que leur filet tendait à se rompre. L'apôtre Paul nous en donne un exemple. L'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens un jour, et il leur a dit ceci à propos d'une situation qu'il avait vécue. Il leur a dit, « Nous ne voulons pas, frères, en effet, vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, disait-il aux Corinthiens, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, leur disait-il. » Dans 2 Corinthiens 1, ce que je vous ai lu au verset 8, 2 Corinthiens 1, verset 8. Vous savez, quand vous êtes accablé, si je reprends le terme de l'apôtre Paul, quand vous êtes accablé, ça veut dire que vous êtes surchargé, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment comme... Vous avez un poids énorme, c'est d'être accablé. L'apôtre Paul dit, nous étions excessivement accablés. Puis après ça, il spécifie que c'était même au-delà de leur force. Si on reprend l'image que l'Esprit nous donne, on peut dire que l'apôtre Paul disait qu'il y avait tellement de poissons à gérer dans ses filets que ses filets étaient en train de se rompre. Il ne sentait pas qu'il était capable de tout supporter, de tout gérer s'il y avait à gérer. Il désespérait même de conserver la vie tellement que la tribulation était grande. Est-ce qu'on se sent comme ça parfois, frères et sœurs? Ça peut être dans une journée, ça. Comme je l'ai dit, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être une année. Est-ce qu'on se sent, frères et sœurs, comme si on avait toute une pêche à gérer, puis que nos capacités physiques, le filet de nos capacités physiques, le filet de nos capacités morales est mis à rude épreuve, puis que les mailles se rompent, on ne sent pas qu'on est capable de gérer tout ça. On sent qu'on perd peut-être un petit peu le contrôle, peut-être qu'on peut se sentir. Si on demandait de l'aide, frères et sœurs, c'est parce qu'ils sentaient qu'ils perdaient le contrôle. C'est pour ça qu'ils ont demandé de l'aide. Puis les gens sont venus les aider à amener tout le poisson dans la barque. Saviez-vous, frères et sœurs, qu'on va faire la même chose, nous autres aussi? Quelle sera votre première réaction si vous sentez que vos filets se rompent, puis vous sentez que vous avez trop à gérer? Vous allez faire la même chose qu'eux autres. Vous allez demander de l'aide. Parce que le risque de briser entièrement et de tout perdre est là, et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas se rendre là. Vous allez demander de l'aide. Et c'est normal. C'est normal, frères et sœurs. Vous allez demander de l'aide peut-être auprès d'un médecin si vous sentez vos capacités physiques défaillent pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Peut-être que c'est moral, peut-être que vous allez voir un psychologue ou un psychiatre. Peut-être c'est simplement d'aller voir un ami puis demander des conseils, demander un peu d'encouragement. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez chercher de l'aide pour ne pas perdre la pêche que vous avez à gérer. Si vous voulez l'étudier pendant la semaine, pour aller voir Nombre 32, allez l'étudier pendant la semaine, cette situation, et vous verrez que c'était ça que Moïse avait averti les frères. Parce que dans cette situation-là, il est venu un danger à un moment donné. Lorsqu'ils ont traversé le désert et qu'ils sont venus aux abords de la terre promise, il y a des tribus qui ont été tentées par les terres qui étaient là avant de traverser le Jourdain. La tribu de Manassé, demi-tribu de Manassé, la tribu de Ruben, la tribu de Gad. Eux, ils ont été tentés par ces terres-là, ils ont trouvé bonnes pour eux autres, puis ils ont dit, nous, on décide de rester ici, puis on n'ira pas à la guerre. Nous, on va s'établir ici, puis on a notre portion de terre, on ne demande à rien de plus. Puis là, Moïse, il regarde le danger pour les tribus restantes de traverser le Jourdain, puis d'aller conquérir la terre promise sans eux. Et il leur a dit, il y a un danger, là. Savez-vous que vous allez décourager vos frères? Puis ils ne seront pas capables de gérer la situation, là. Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin que vous traversiez avec eux. Si vous voulez garder ces terres-là, c'est beau, ça vous regarde. Mais ils ont besoin que vous allez traverser avec eux, puis que tous ensemble, vous gériez cette conquête et que tous ensemble, vous conquériez la terre promise. Qu'est-ce que Moïse leur disait si on transporte encore la même image? Il leur disait, les filets de vos frères ne seront pas capables de supporter la quantité de poissons qu'ils vont avoir à gérer, là. Leur filet va se rompre. Ils vont être désespérés si vous n'allez pas les aider.
Si vous voulez étudier la situation plus en détail pendant la semaine, l'Esprit nous en a donné quand même un bon survol pour démontrer que quand nos filets tendent à se rompre, on demande de l'aide. Et c'est normal. C'est normal. Mes frères et sœurs, reconnaissons encore autre chose. Quand on lit dans Luc 5 où qu'on était, qu'est-ce qu'on lit après au verset 8? Il nous est dit que quand Simon vit cela, quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Puis on voit que tous les autres aussi sont tombés aux genoux de Jésus. Tous les autres aussi ont tombé à genoux devant le Seigneur. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Est-ce que c'est parce qu'ils reconnaissaient que leur capacité à la pêche était assez bonne, il avait été assez bonne, puis que maintenant, c'était le temps d'aller remercier Jésus? Est-ce que c'était parce qu'il y avait eu de l'aide que là, ils décidaient maintenant, par la suite, d'aller voir Jésus, puis d'aller auprès de lui? S'ils sont allés auprès du Seigneur, si Pierre a tombé à genoux devant le Seigneur, puis qu'il s'est senti vraiment petit, qu'il s'est senti vraiment nul, excusez le terme, c'est parce qu'il reconnaissait que tout ce qui venait de se passer, c'était le Seigneur qui l'avait tenu en place. On en a jasé tantôt en introduction avant l'Assemblée. Il reconnaissait que cette pêche-là, dans tout son ensemble, même si les filets étaient en train de se rompre, même s'ils ont eu besoin d'aide, il reconnaissait que dans l'ensemble, le Seigneur l'avait permis. Puis que si tout avait été fait et géré, c'était grâce au Seigneur. C'est pour ça que Simon a tombé devant le Seigneur, puis qu'il s'est senti si indigne tout d'un coup, de même sa présence auprès de lui. C'est important, frères et sœurs, que peu importe la pêche qu'on a à gérer, peu importe si on sent que nos filets sont en train de se rompre puis qu'on ne gère pas tout, peu importe si on a eu besoin d'aide pour la pêche qu'on a eu à gérer, en bout de ligne, c'est important de reconnaître que c'est grâce au Seigneur que tout se tient. C'est grâce au Seigneur que tout se fait. Sans regarder les moindres petits détails puis de dire, le Seigneur, où le Seigneur était quand les mailles étaient en train de se rompre, où c'est que le Seigneur était lorsqu'il y avait lorsque j'avais besoin d'aide, sans regarder tous les détails, le Seigneur tenait le tout en bout de ligne entre ses mains. Et c'est grâce à lui que tout s'est géré, que tout s'est fait. L'apôtre Paul, dans ce qu'il avait raconté aux Corinthiens, avait aussi reconnu ce fait-là aussi. Je vais juste vous lire ce que l'apôtre Paul avait reconnu. Il a dit par la suite, il dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, disait Paul. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » 2 Corinthiens, toujours chapitre 1, mais j'ai lu cette fois-ci le verset, j'ai lu le verset 9 et le verset 10. L'apôtre Paul reconnaissait qu'en bout de ligne, c'était le Seigneur en bout de ligne qui les avait délivrés de cette situation-là. Malgré l'excessif accablement, malgré l'ensemble de tout, en bout de ligne, le Seigneur a tenu tout entre ses mains et les choses se sont faites. Dans un premier temps, frères et sœurs, est-ce qu'on se sent comme ça? Est-ce qu'on sent qu'on a toute une pêche à gérer? Est-ce qu'on sent que nos filets sont mis à rude épreuve, sont tendus à craquer? Nos filets moraux, nos filets physiques? Est-ce qu'on sent même qu'il y a des mailles qui sont en train de se rompre? Demander de l'aide, il n'y a rien de mal à ça. C'est à l'orgueil seulement que ça fait mal de demander de l'aide. Mais sinon, ça ne fait pas plus mal. Demander de l'aide, c'est parfois nécessaire si on ne veut pas tout perdre. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, de qui chapeaute le tout, qui est au-dessus de tout. Souvenons-nous de Dieu. Souvenons-nous de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui gère toute la situation en entier et qui garde le tout entre ses mains et qui nous aide à tout gérer en bout de ligne, malgré les imperfections du moment, les choses qui se passent dans le moment présent. Il y a premièrement ça qu'on peut parfois vivre dans notre vie. Allons voir une autre situation. Tournons dans Jean 21 cette fois-ci.
dans Jean chapitre 21. Allons voir une autre situation. Une autre pêche miraculeuse, une autre situation. On va lire la situation en entier, on va lire à partir du verset 1 de Jean chapitre 21. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Verset 14, on peut l'inclure, c'est pas plus grave. Donc, dans Jean 21, à partir du verset 1, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, et les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il n'en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Arrêtons là. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Un autre filet qui est encore plein de poissons. Mais cette fois-ci, il nous est spécifié quelque chose. Il nous est dit, quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit pas. Complètement l'inverse de la première pêche miraculeuse, de la première situation. Cette fois-ci, les filets étaient encore pleins à craquer, sauf que le filet aucune maille ne s'est rompue, tout a tenu bon. Parfois, frères et sœurs, ça peut représenter d'autres circonstances dans nos vies. Parfois, nos capacités morales, le filet de nos capacités morales, le filet de nos capacités physiques, il est mis à rude épreuve. Le filet, il est plein, puis on se dit qu'on ne sera pas capable de gérer tout. On a crainte, on a des craintes. Mais quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompt pas. On est capable de tout gérer avec nos capacités et même au-delà de ça. Ça peut arriver ça aussi parfois. On voit que le Seigneur, lorsqu'il avait parlé lorsqu'il avait exhorté la nouvelle génération par la bouche de Moïse, il leur avait rappelé un fait dans le désert qui peut bien illustrer cela. Il leur avait dit ceci, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Voyez ça dans Deutéronome, chapitre 8, j'ai lu du verset 2 au verset 5. Qu'est-ce que Moïse rappelait à la nouvelle génération? Souvenez-vous que vos pères, lorsqu'ils ont fait cette marche dans le désert pendant 40 ans,
Leur pied ne s'est pas enflé. Leur soulier ne s'est pas usé. Peu importe les souliers que vous allez vous mettre d'un pied, si vous marchez une journée de temps avec, sans relâche, vous allez avoir des ampoules aux pieds. Eux, pendant 40 années, leur pied ne s'est pas enflé. Leur pied a pu supporter la marche, ce n'était pas des souliers high-tech comme on a aujourd'hui avec l'ergonomie, mis en compte, puis etc., etc. Vous savez, parfois, frères et sœurs, le Seigneur va nous donner des capacités extraordinaires pour être capable de gérer des pêches miraculeuses, des pêches vraiment difficiles à gérer. Le Seigneur va nous donner des capacités extraordinaires. Puis quoi qu'on va avoir crainte de ne pas être capable de gérer, on va la gérer. Et même au-delà, on ne s'en ressentira même pas comme on aurait pensé s'en ressentir en bout de ligne. C'est déjà arrivé que vous avez peut-être travaillé tellement physique une journée que le soir, vous vous êtes dit le lendemain, moi je vais payer pour, c'est sûr. Demain, je vais être courbaturé, je vais être, ma tête vraiment à terre. Puis quand en fin de compte, la nuit passe, puis le lendemain, vous êtes comme, je suis correct, j'ai aucun problème. Ça va bien, c'est comme si je n'avais rien fait hier. Puis pourtant, hier, j'ai géré toute une journée. Seigneur, endurcez vos filets. Seigneur les a rendus capables de gérer et il n'y a rien qui s'est rompu. Vous n'avez pas senti que ça s'est rompu. Encore là, frères et sœurs, quand cette bonté de Dieu survient, il faut se souvenir encore de quelque chose. L'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens encore, leur avait dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle nous vient de Dieu, c'est l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 3, verset 5. L'apôtre Paul leur rappelait, si vous êtes capable de faire des choses, allez pas croire que c'est parce que vous avez fait ça de vous-même, puis que vous êtes bon, puis vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes capable, puis vos capacités ont supporté. Souvenez-vous que Dieu a suppléé à vos capacités et que c'est ces capacités qui ont permis aux vôtres d'être capables de gérer ce que vous avez géré. De sorte qu'en bout de ligne, frères et sœurs, c'est toujours Dieu. La grâce de Dieu est toute suffisante pour tout. C'était de cela que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit nous a parlé de 2 pêches miraculeuses. L'Esprit nous a parlé de 2 situations différentes. L'Esprit nous a dressé une image à propos de capacité ce matin. Capacité physique, capacité morale, à travers d'une pêche, des filets. Dans un premier temps, des filets qui se rompent, besoin d'aide pour être capable de gérer la situation. Mais ils réussissent quand même à sortir leur pêche. Deuxième situation, filet plein à craquer, mais les mailles ne se rompent pas. Ils n'ont pas eu besoin d'aide, ils ont été capables de sortir par eux-mêmes les choses qu'ils ont eu à sortir. Dieu a multiplié leur capacité. Dans un cas comme dans l'autre, frères et sœurs, ces 2 cas peuvent survenir dans nos vies à un moment ou à un autre. Mais souvenons-nous que si on a besoin d'aide, il n'y a rien de mal de le demander. Les disciples n'ont pas été réprimandés d'avoir demandé de l'aide pour sortir la première pêche. Personne n'a été réprimandé d'avoir demandé de l'aide. C'était même normal. Mais souvenons-nous de Dieu. Souvenons-nous que c'est Dieu en bout de ligne qui tient le tout. C'est lui qui tient le tout. Et si Dieu décidait de relâcher ses mains, mais tout se briserait à l'instant. C'est grâce à Dieu que tout se tient, malgré les imperfections qu'on peut voir. Souvenons-nous dans un deuxième temps comment Dieu peut décupler nos capacités, puis les rendre vraiment tellement grandes qu'on va gérer plus qu'on aurait dû être capable de gérer. Souvenons-nous encore là que c'est Dieu qui fait ça. C'est ses capacités qui ont suppléé aux nôtres et on a été capable de le faire. Toujours par la grâce de Dieu. Pour conclure, tournons dans le psaume 6. Dans le psaume chapitre 6. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Psaume chapitre 6, on va lire à partir du verset 3 au verset 5. C'est un peu une récapitulation. David, on va voir comment David s'était déjà senti comme ça lui aussi. Psaume chapitre 6, à partir du verset 3, où David dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Voyez-vous, drette là, déjà, comment il se sentait? Il se sentait vidé, David.
David, il se sentait faible. Puis on sait qu'en tant que roi, il y avait sûrement beaucoup de choses à gérer, beaucoup de tracas, beaucoup de casse-tête à gérer. Physiquement, peut-être moins parce qu'il y avait des serviteurs et des servantes, mais moralement, il devait avoir beaucoup de choses à gérer. Il dit, « Aie pitié de moi car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Vous savez, quand vous avez tellement pas beaucoup de force que vous tremblez, vos os tremblent, vous êtes chancelant, vous êtes comme une brindille. Il dit, « Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Que pendant ce temps de difficulté, on peut se demander, il est où Dieu pendant ce temps de difficulté-là? On peut parfois se poser des questions. Il dit, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Arrêtons là. Dans un premier temps, frères et sœurs, on peut se sentir comme ça. Nos filets défaillent, nos filets se rompent, on ne se sent pas capable de tout gérer, on est faible. Mais souvenons-nous que Dieu permet qu'on ait de l'aide autour de nous. Il faut aller la chercher quand on en a besoin. Et qu'en bout de ligne, Dieu a le tout dans sa main et que Dieu gère le tout. On gère la partie qu'on peut gérer et Dieu va s'occuper de gérer ce qu'on ne peut pas gérer. David, à un autre endroit, dans un autre psaume, pour une autre circonstance, il a dit quelque chose de surprenant. David a dit à l'Éternel, il dit, « Voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis périssent, ceux qui font le mal sont dispersés. » Il dit, « À moi, il dit, tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. » Vous voyez ça dans le psaume 92, versets 10 et 11. Il dit, « Mes ennemis sont dispersés, puis il dit, à moi, tu donnes la force du buffle. » Dans d'autres circonstances, frères et sœurs, souvenons-nous comment Dieu va décupler la force de nos filets, puis qu'on va être capable de gérer ce qu'on a à gérer. Dieu va nous donner la force du buffle pour gérer les choses qu'on a à gérer. Dans un cas comme dans l'autre, souvenons-nous toujours que c'est Dieu qui tient tout dans sa main. Rendons-lui gloire pour chacun de ses bienfaits, pour toutes ses grâces et tout ce qu'on a pu réussir à faire dans une journée. Si on a une pêche miraculeuse à sortir, prions le Seigneur de nous donner la grâce de la sortir. Et si on a réussi, souvenons-nous que c'est Dieu en bout de ligne qui gérait tout ça et qui était au-dessus de tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.